coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de palettes, et oui, l'été est arrivé et quand vient l'été, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'ai envie de couleurs. Tadam. Ben oui, on a envie de couleurs, on a envie de choses explosives, on a envie de joie, on a envie de cocktails sur la plage. Et moi du coup ça me donne envie de ressortir mes palettes de couleurs, et donc je vous propose aujourd'hui une sélection non pas de 10, non pas de 15, mais de 20 palettes très colorées pour l'été. Alors petit aparté, si vous vous demandez avec quoi j'ai fait ce make-up, elle ne fait pas partie de la sélection parce que c'est une nouveauté que je teste, et donc du coup voilà, et puis en plus elle est pas très facile à trouver, donc c'est la petite palette que j'avais trouvée, enfin que j'avais eu en cadeau dans la Try Beauty Box. Si vous vous souvenez, j'avais fait le test de cette box qui sort qui sort une fois tous les 2 mois, voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai ici. Et donc du coup, j'ai fait un petit make-up coloré, voilà, pour en hommage à cette sélection. Sans plus attendre, on va commencer parce que 20 palettes, autant vous dire qu'il y a du taf. Dans cette sélection, il y a tout plein de types de palettes, des plus petites aux plus grandes, voire même très grandes, des petits prix à des prix plus importants. Ce sont des palettes, alors je crois que pour la plupart on les trouve encore, mais c'est possible qu'il y ait des palettes soit qu'on trouve plus parce que c'était des éditions limitées, ou alors parce qu'elles sont anciennes, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Il y a beaucoup de palettes assez récentes, ou en tout cas qui se trouvent encore. Donc on va commencer. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, c'est pas du tout un classement, c'est vraiment une sélection. Et je les ai mises un petit peu de la plus petite à la plus grande, donc on va procéder comme ça. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. La première palette que je vous présente, c'est la Off Tropic, donc la Hasta la Vista de chez NYX, que on retrouve toujours, et qui est une palette très colorée. Alors je l'avais bien aimée moi l'été dernier, justement parce que je trouvais que pour de la qualité NYX, elle était plutôt pas mal celle-ci. On a principalement des fards mat avec un phare métallique, on va dire, mais je trouve que c'est tout à fait le genre de petite palette comme ça qui va nous permettre de faire des petites choses colorées. J'aime bien aussi ce genre de palette pour faire un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire un aplat d'une seule couleur et après agrémenter par des petites touches. Je trouve que c'est assez sympa sans avoir justement l'impression de faire un maquillage très chargé. Donc voilà ma première palette sélectionnée. Une petite palette pas chère que vous pouvez retrouver, alors notamment la marque se retrouve facilement sur Amazon, ou si vous avez d'autres sites, n'hésitez pas à me le faire savoir, celles qui sont connaisseuses de la marque Profusion. Et pareil, j'avais fait l'acquisition l'année dernière de cette petite palette donc qui se compose de 10 fards, mais uniquement des métalliques, et je trouve que la qualité de ces fards est très bonne pour le prix. Alors je ne sais plus exactement combien je l'avais payé, mais il me semble qu'on peut trouver ces palettes de 10 fards à moins de 10 € sur Amazon. Pour le coup là on a pas mal de dorés, on a quelques petits pops de couleurs aussi qui peuvent être sympas en été, et du coup moi je dis que pour le prix ça vaut le coup. Toujours dans les petits prix, Makeup Revolution, et plus particulièrement la gamme I Heart Revolution, fait ces petites palettes comme ça, chocolate, et j'en ai trouvé une alors qui devait être certainement une édition limitée, mais on peut certainement la retrouver quelque part, que ce soit sur le site Révolution ou sur les autres sites qui vendent la marque, et je pense que celle-ci en plus vous allez pouvoir la trouver en réduction, puisque c'était une des palettes sorties pour Halloween, le dernier Halloween. C'est la Slime, donc celle-ci avec le packaging vert fluo, et à l'intérieur vous allez voir que on est dans le thème, hein, on est dans le thème Halloween, mais on est aussi dans le thème de la couleur, et des couleurs très vives, des couleurs un peu fluo. Il y a du mat, il y a du satiné. Alors dans les palettes chocolate on va parler de satiné, il y a rarement, sauf dans quelques palettes de manière exceptionnelle comme la Turkish Delight, j'en ai pas d'autres en tête, mais il y a très peu de pailletés ou de fard très foil.
Ce sont en général des satinés, mais je trouve que c'est de très bonne qualité. Et en tout cas, si vous cherchez une petite palette comme ça, très colorée, à moindre coût, voilà. Ça, normalement, les chocolate palettes sont vendues 9,90 €, un truc comme ça, ou 10,90 €. Vous pouvez bien souvent les trouver à moins 50%, donc n'hésitez pas. On ne peut pas parler couleurs sans parler Juvia's Place. Et bien évidemment, j'aurais tellement voulu vous montrer toutes les palettes Juvia's Place parce que pour moi, elles sont toutes d'une intensité très colorée, très pigmentée. C'est vraiment les palettes que j'aime ressortir l'été, en plus avec le côté Afrique. Vous voyez, hein, c'est quand même une culture que j'affectionne. Mais j'ai décidé de vous ressortir en fait justement la Afrique palette, donc qui se présente comme ceci, qui est d'un ton orangé qui nous rappelle bien évidemment la chaleur du soleil. Et là encore, on va avoir une sélection de couleurs très intenses. Mais très diversifié aussi. On va avoir du jaune, du bleu, du vert, des teintes un petit peu chaudes comme ça, un peu lumineuses. Là encore, on a des mats et des métalliques. Et là, pour le coup, on a de quoi faire avec cette palette. Bah oui, on a de quoi faire. Donc n'hésitez pas à la ressortir si vous l'avez. Et n'hésitez pas non plus à aller voir sur le site officiel Juvia's Place parce qu'en ce moment, ils font pas mal de promotions. Et donc, du coup, voilà, ça peut permettre d'avoir la palette à moins 50%. Déjà qu'à la base, Juvia's Place, c'est pas cher. Mais en plus, si vous avez les palettes à moins 50%, c'est encore mieux. On revient chez Révolution et cette fois dans la marque Révolution. Vous savez maintenant que mes palettes préférées de la marque ce sont les Flawless, les Forever Flawless. Cette gamme en fait de palettes métalliques. Et j'ai eu envie de ressortir la Birds of Paradise, bien évidemment, puisque c'est une palette des plus colorées, n'est-ce pas? Et qu'en plus vous avez des petits glitters et donc les paillettes, c'est la vie, n'est-ce pas? Donc voilà ce genre de palette que j'aime ressortir l'été parce que on va pouvoir faire des make-up très colorés. Mais là en plus, on a la qualité Forever Flawless. Autant vous dire que on est bon et on est sur des palettes aussi qui sont pas très chères. On a 18 fards dedans, on a un grand miroir. Enfin, je veux dire, que demande le peuple ? Une marque dont on n'entend pas assez parler à mon goût, je dirais, il s'agit de la marque BH Cosmetics. Alors dans BH Cosmetics, j'ai beaucoup de palettes de chez eux, j'ai beaucoup de palettes très colorées, j'ai aussi des palettes très neutres, etc. Mais j'avais envie de ressortir une palette, je crois que je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. Il s'agit de la palette Aurora Lights. Alors, c'est une palette qui fait partie d'une gamme, c'est la gamme des palettes, enfin des fards cuits. Et je dois avouer que les fards cuits de chez BH Cosmetics sont de très très bonne qualité. Et voilà la sélection de cette palette. Alors, il y en a dans plusieurs styles. Il y en a des plus solaires, il y en a des plus neutres. Mais là, je vous ai sorti la Aurora Lights parce que vraiment, en termes de couleur, on est bon. Et ce sont des fards cuits. Donc, ça veut dire qu'on peut les travailler de manière subtile, sec. Mais on peut aussi les mouiller. Et là, dans ces cas-là, on a une intensité. Les fards sont flamboyants et les couleurs sont magnifiques. Ça, justement, l'été, en aplat sur la paupière, ou en smoky, ou vraiment une couleur en aplat, ça, il y a plein de brillance et c'est magnifique. Donc ça, bien évidemment, je vous recommande également. Alors, une marque un petit peu... des fois, on en entend beaucoup parler, des fois, on n'en entend pas parler. Ils n'ont pas énormément de produits. Il s'agit de la marque Spongeac et je ne pouvais pas faire cette sélection sans vous représenter la Kaftan palette, puisque c'est une de leurs palettes de prédilection, on va dire. Et la Kaftan se présente comme ceci. Alors là encore, on a 18 fards de très très bonne qualité, très crémeux,
très intense en pigmentation. La plupart des fards se travaillent merveilleusement. On a peut-être un peu plus de fards métalliques que de mat, mais les mats se travaillent très bien. Même les mats sont assez crémeux et très intenses. Et j'adore ressortir cette palette là, notamment avec le bleu azur. Il y a un très joli doré, jaune doré. Il y a des orangés, des couleurs un petit peu terre. Il y a de très jolies prunes également. Donc on peut faire plein de jolies choses avec cette palette. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà une chose de faite. Là, on n'est plus sur le même budget et je dois dire que c'est pas une palette qui va correspondre à tout le monde. Il s'agit de la marque P. Louise et de la palette The Secret Sinner, donc qui se présente comme ceci et qui se compose uniquement de fards mat et très colorés. Donc ça, je l'ai acquise il n'y a pas très longtemps lors d'une promotion parce que je trouve que la palette est un petit peu chère. C'est pas une palette facile à ranger parce que vous avez vu, c'est un format assez important. Mais je trouve que cette palette, alors déjà d'une, en termes de color story, c'est vraiment ce que j'aime et je ne peux que recommander. Mais en plus, c'est d'une très bonne qualité et je trouve que l'objet en lui-même, c'est vraiment un petit bijou, quoi. On a vraiment l'impression d'une boîte à bijoux. En plus, avec les petites plumes blanches comme ça, ça fait très angélique. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de vous procurer cette palette, que vous aimez la pigmentation, les couleurs mates très intenses, c'est une très bonne recommandation. OPV Beauty, vous savez que c'est une marque que j'aime bien. Je trouve qu'on a de très jolies palettes dans la marque. Et bien évidemment, pour cet été, je vais vous recommander la Rainbow Splash palette, donc qui se présente comme ceci. Et vous avez bien évidemment une color story digne des festivals qu'on peut... Vous pouvez tout faire avec cette palette, hein. Elle est extrêmement bien foutue en termes de couleurs. On a, je pense, autant d'irisé que de mat. On a un fard un peu crémeux comme ça, flamboyant ici. On a un mat en plus, on a un noir mat en plus, donc ça fera l'affaire de celles qui aiment bien avoir ce genre de fard dans une palette pour qu'elle soit complète. Donc voilà. Chez OPV aussi, elles sont un petit peu moins répandues parce que je pense que ça fait partie des anciennes collections, mais la qualité est tout aussi bonne. Je vais vous présenter la Gorgeous 2 que je pense que je vous avais fait un look avec... Je sais plus, enfin bon bref, mais c'est une des premières palettes OPV que j'ai acquise. Et là pour le coup, alors il y a un thème, c'est pas vraiment couleur de toutes les couleurs, mais je trouve que pour l'été, elle est très bien parce que les fards sont super crémeux et très chauds. Et je trouve que c'est une magnifique palette dont on n'entend pas parler, mais pourtant la qualité est là, je peux vous l'assurer. Moi j'adore cette palette. C'est des tons très chauds comme ça, il y a des orangés, il y a des rouges, il y a des bruns. Alors c'est principalement du métallique, mais du métallique qui passe bien en fait. Donc elle peut se suffire à elle-même. Un peu dans le même genre que la Rainbow Splash, on a également chez Violet Voss la Flamingo. Donc cette palette aussi, c'est un peu le même format. Je pense qu'il y a le même nombre de fards. On est plus sur des teintes, on va dire, plus chaudes. Il y a un thème un petit peu moins coloré, mais ça reste une palette très colorée également et avec de très jolis bleus turquoise, des orangés, du corail comme ça très intense. C'est une palette qui peut aussi se ressortir en été très facilement. Alors la qualité Violet Voss, c'est bon, c'est une très bonne qualité. Maintenant, c'est pas ma qualité préférée et surtout par rapport au prix. Je préfère largement la qualité OPV, quoique... Non, ça dépend. Mais c'est pas
ce que je veux dire, en fait, techniquement, c'est que Violet Voss, vous pouvez y aller, mais en promo. Trouvez des bonnes promos, et là, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que des fois, je trouve que c'est un petit peu cher par rapport à la qualité que c'est réellement. Mais ça reste de très très bons fards, hein, je dis pas. Et la palette en elle-même est très jolie. Le design aussi est très joli avec ces petits flamants roses sous les cocotiers. Non, c'est une très belle palette que je vous recommande. Une autre marque un petit peu sous-estimée qui commence à faire son petit chemin, mais tout doucement, il s'agit de la marque Sample Beauty. Alors, je vous en ai parlé déjà il y a longtemps. Je vous avais fait, je crois, une vidéo dessus avec la Tectonic palette, je crois. Ou peut-être avec la Paradigm Shift, remarque. En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir la Paradigm Shift, tout simplement parce que c'est une palette où vous allez trouver de très 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 belles couleurs, très intenses également. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à travailler, Sample Beauty, mais si vous êtes déjà un petit peu à l'aise avec les fards mat, vous pouvez aller sur cette palette, encore une fois. Sample Beauty, alors c'est une marque qui se trouve sur Beauty Bay, mais ils ont un site également sur lequel ça peut être intéressant d'aller parce qu'ils font régulièrement des promos et ils font aussi des bundles. Donc des fois vous avez la possibilité, si la marque vous intéresse, d'acheter 2 ou 3 palettes ensemble à des prix plus intéressants. Donc voilà, ça c'est un site anglais, donc pas de problème en termes de livraison et de frais de douane. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette palette-là est principalement composée de fards mat, mais vous avez aussi quelques fards satinés. Il y a un blanc et un noir mat, et après vous avez toute une déclinaison de couleurs dans les bleus, dans les verts, dans les marrons, dans les roses, dans les jaunes orangés. Donc ça c'est super si vous aimez ce genre de color story. Alors si vous aimez justement les palettes arc-en-ciel, plein de couleurs, plein de pigmentation, à un prix relativement abordable, parce que franchement la palette a un coût, mais pour le nombre de fards et la qualité des fards, vous ne serez pas déçus. Il s'agit bien évidemment de la palette Be Perfect Carnival XL Pro, qui a été faite en collaboration avec Stacy Marie et qui se présente comme ceci. Alors là, vous avez de quoi faire, je pense. Il y a des couleurs à gogo. Combien il y a de fards dans cette... Je crois qu'il y a 35 fards. Il y a dans cette palette 40 fards à paupières et 3 highlighters là sur le côté. Donc, vous avez de quoi faire. Et alors, là pour le coup, vous avez des couleurs mais magnifiques. Attention par contre, il y a je crois une dizaine de pigments pressés dans cette palette et c'est vrai que certains peuvent être très très intenses et avoir un petit peu de mal à se démaquiller, ou alors si vous avez les paupières très sensibles, vous avez la possibilité de faire quelques réactions. Donc attention pour les plus sensibles, on va dire. Je ne pouvais pas passer à côté de Jessie Cosmetics et la Katrina palette, puisque vous savez, c'était ma palette préférée de l'année dernière. J'ai adoré travailler avec cette palette. Jessie Cosmetics, c'est bien évidemment une marque indie un peu compliquée à obtenir, puisque elles ne sont vendues que sur le site officiel, site américain, risque de frais de douane, frais de port importants, etc. Mais si vous avez la possibilité lors d'une promo, et ça, alors c'est assez rare, mais ça arrive quand même. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram, par exemple, ou peut-être qu'ils ont une newsletter. Je ne sais pas pour la newsletter, mais en tout cas, si vous les suivez sur Instagram, quand il y a des promotions, en général, les informations passent par Instagram. Et là, je vous conseille de profiter à ce moment-là. Vous avez aussi la possibilité de l'avoir en bundle avec la Katrina 2, que j'adore tout autant, hein. Et là pour le coup, alors déjà, est-ce qu'on peut parler de ce magnifique design? Comme ça paye pas de mine, mais à l'intérieur, vous avez 30 couleurs magnifiques. Moi, je suis love de cette palette. Et il y a tout dans cette palette. On peut faire du neutre, on peut faire du très coloré, du très intense. Il y a du néon. Il y a... alors, les seuls fards un petit peu problématiques, c'est le mauve mat qui est ici, qui s'appelle Félix. Et j'ai eu aussi quelques déconvenues avec le vert mat Malala. Alors, ils sont... le vert mat Malala est
teint est très pigmenté, mais il peut faire des petites taches. Et le violet Félix est un peu compliqué à construire. Mais sinon, pour le reste, on est sur de la pigmentation de malade. Et franchement, cette palette-là, je l'adore. Je pense que en termes de rapport qualité-prix, on ne peut pas faire mieux que Beauty Bay et les grandes palettes de la marque en fait. Les Hain palettes, enfin les Hain où il y a la Evolve, enfin il y a plusieurs catégories comme ça. On est à moins de 30 € la palette, sachant que pareil sur Beauty Bay, vous pouvez facilement avoir moins 20, moins 30% sur la marque Beauty Bay régulièrement. Je vous présente la Bright puisque c'est... Alors je crois que je les ai toutes, ou quasiment toutes en tout cas, les grandes palettes. Mais celle-ci, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut parler de cette Color Story? Vous avez un camailleux de chaque déclinaison de couleurs. Les violets, les bleus, les verts jaunes, les rouges orangés, les roses, les bruns noirs gris. Ça, il y a du mat, il y a du satiné. 25 € en moyenne. Est-ce qu'on peut pas... Et qualité, bien sûr. Ils sont super faciles à travailler. Il y a également un grand miroir dans la palette. Donc ça, franchement, vous pouvez y aller, mais les yeux fermés, les poings liés et les jambes dans le sac. Là, je vais vous présenter, on va dire, deux palettes qui, je pense, sont dans mes palettes préférées un petit peu de tous les temps. Je ne pouvais pas ne pas mettre une palette Anastasia Beverly Hills et notamment une palette Norvina parce que franchement, si on veut de la qualité, de la pigmentation, un choix de couleurs énorme, les Norvina sont bien évidemment dans une sélection haut de gamme. Et la 3 mes amis, la 3 puisque le volume 3, alors déjà rien que le packaging nous donne envie d'été, hein, avec tous ces papillons, ces oiseaux, etc. Et regardez cette Color Story, du vert, du rose, du jaune, du orangé, c'est chaud, c'est printanier, c'est tout ce qu'on aime en fait. Et alors, pareil, pigmentation de malade. De très très beaux mats très intenses, de très très beaux satinés, quelques duochromes, des pailletés, vous aurez tout compris. Et une autre palette que j'adore, déjà parce que je suis fan du créateur en tant que créateur, hein, pas en tant que personne, encore une fois, une palette Jeffree Star. Et quelle palette Jeffree Star on peut sortir pour l'été? Je vous le demande en mille. Bien évidemment, la Jawbreaker. Bah oui! Déjà parce que c'est effectivement la palette de l'été dernier, mais la Color Story de cette palette... Alors là, on est sur un autre niveau parce que pour le coup, on a beaucoup de couleurs, bien évidemment, mais on a des couleurs intenses, des couleurs pastel intenses. Et là, pour le coup, c'est très intéressant. On a quelques... Alors, on n'en a pas beaucoup, quoique, en général, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y a beaucoup plus de mat, mais on a des couleurs... métallique, satinée, iridescente, c'est vraiment superbe. Et alors des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce mauve là, ce corail, ce framboise, même le vert ici est assez particulier. Le bleu, un bleu comme ça, on n'en a pas souvent non plus. Donc bleu marine, très rare le bleu marine dans une palette. Non, franchement, si vous avez la possibilité de remettre la main sur cette palette, je crois d'ailleurs qu'il y a eu un réassort dernièrement, que ce soit sur le site officiel de Jeffree Star, que ce soit sur Beauty Bay. Vous pouvez aussi avoir la marque Jeffree Star sur le site Beautylish. Quand vous ne trouvez pas en fait sur des sites européens, vous pouvez aller sur Beautylish. Les prix sont en dollars.
Un petit peu moins qu'en euros, bien évidemment, mais attention, parce que sur Beautylish, vous avez les taxes qui se mettent à la fin à votre checkout. Donc, c'est pour ça, ça revient à peu près au même, voire un petit peu moins cher que sur Beauty Bay, par exemple. Mais voilà, la Jawbreaker, bien évidemment. Alors, cette sélection touche à sa fin, mais je voulais quand même mettre d'autres palettes que j'ai acquis dernièrement. J'ai fait l'acquisition de ces palettes dernièrement. Je ne vous en ai pas parlé de toutes. Je pense qu'il n'y en a qu'une dont je vous ai parlé. Il s'agit de la palette Morphe, la 24A, la Artist Pass. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo en collaboration avec Marie mon ange. Je te fais un petit coucou mon ange. Je vous la mets là si vous ne l'avez pas vue au cas où je teste cette palette. Et bien évidemment que c'est une palette estivale. Bien évidemment puisque vous avez des couleurs... Hein, n'est-ce pas? Donc plein de couleurs fluo, néon, tout ce que vous voulez. Vous avez des couleurs un petit peu plus chaudes ici, mais c'est dans le thème de l'été. Et vous avez des paillettes, encore une fois. Bien évidemment qu'on va ressortir les paillettes pour cet été, pour briller de mille feux avec ce soleil qui va nous réchauffer. Une autre palette dont je ne vous ai pas parlé, et mon Dieu que j'aimerais vous en parler bien précisément dans une revue, un de ces quatre, mais je ne l'ai pas encore suffisamment utilisé pour vous en donner une revue détaillée, mais il faut quand même que je vous en parle aujourd'hui. Il s'agit de la palette Celebrate de Julicious. Alors Julicious, si vous ne connaissez pas, en fait c'est une youtubeuse française qui a créé il y a quelques années maintenant sa marque de cosmétiques. Elle a une ou deux palettes, non, je crois que c'est la deuxième palette, mais sinon elle fait des rouges à lèvres liquides. Enfin, c'est une gamme assez restreinte, mais il y a des petites choses plutôt sympathiques. Et donc du coup, je me suis laissée tenter par la Celebrate, donc sa dernière palette, où il y a 30 fards magnifiques dedans. Voilà la color story de cette palette. Et là encore, de ce que j'ai pu tester, j'ai pas testé toutes les couleurs, mais de ce que j'ai pu tester, on a de la pigmentation, on a une bonne qualité au niveau des fards mat et satinés. On a une très bonne sélection de couleurs dans cette palette. Les fards mat sont un petit peu secs mais très intenses et se travaillent plutôt facilement, en tout cas de ce que j'ai testé. Les fards métalliques sont crémeux à souhait, très intenses également, et encore des couleurs magnifiques. Alors on a des couleurs très vibrantes, hein, comme le jaune, le vert, là, ce vert là est fluo, n'est-ce pas? Mais on a des couleurs aussi, celui-ci par exemple, c'est un taupe, mais un très joli taupe. Il y a de très belles couleurs dans cette palette et franchement, je suis ravie de la qualité de cette palette. Alors encore une fois, c'est pas donné, c'est pas donné. Combien, je sais plus, c'est une quarantaine d'euros, je crois, la palette, peut-être un petit peu plus. Moi, je l'avais eu en solde, j'avais eu moins 30% dessus. Donc pareil, n'hésitez pas à suivre ces marques-là. Quand il y a des promos, ça vaut quand même le coup. Donc de découvrir et surtout de soutenir ces créateurs, parce que derrière il y a quand même du bon travail. C'est pas des marques qui vont aller chercher des produits tout préfaits et qui vont apposer leur nom dessus. Il y a vraiment une recherche de qualité. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire tout simplement. Et la dernière palette dont je voulais vous parler, parce que bien évidemment que pour moi c'est une color story de l'été, il s'agit de la palette Jaclyn Hill volume 2 avec Morphe. Pareil, j'ai commencé à mettre les doigts dedans, je suis assez surprise de certains fards et notamment des fards lumineux, mais ça sent pas l'été ça? Bah si, ça sent l'été mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Il y a de très beaux pailletés et il y a un superbe duochrome ici, très joli. Je crois que c'est les... Alors, l'intensité des mats ne m'impressionne pas plus que ça, parce qu'effectivement, on a quand même l'habitude avec Morphe d'avoir de belles pigmentations, mais c'est surtout au niveau des métalliques. Et ce rouge-là, ce rouge pailleté, Empowered, il s'appelle. Il est magnifique. Même les violets,
C'est une bonne surprise. Alors, je ne m'attendais pas à moins, mais je crois que je préfère celle-ci à la première parce qu'effectivement, la première est beaucoup plus neutre, un petit peu moins dans mon délire. Mais ouais, je suis plutôt contente de cette palette. Je vous en reparlerai bien évidemment quand j'aurai beaucoup plus travaillé avec, mais elle avait sa place quand même dans cette sélection. Donc voilà! J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre palette que vous allez ressortir ou que vous avez acheté dernièrement et qui vous fera tout l'été. Je suis curieuse de savoir tout ça. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si ça vous a plu, si vous voulez encore plus de sélection de palettes. Eh ben, on met les pouces en l'air, on s'abonne. On laisse un petit commentaire et puis pour les plus courageux, on va sur Utip pour regarder quelques publicités. Ça soutient mon travail et ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie d'avance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!